contenu. Et je vais vous montrer 5 fonctionnalités Canva qui vous permettront de gagner du temps dans la création de contenu. Ce qu'on va faire en premier, c'est de créer des mock-ups. Vous allez taper carousel, ok. Nous allons sur publication 4, 5, voilà. Arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer un mock-up. Vous allez me dire, mais je sais déjà comment créer un mock-up. Je vais sur mock-up sur Canva. Oui, c'est bien beau, mais il y a aussi une autre fonctionnalité. Là, comme par exemple, en général, vous allez ici, pour créer vos mock-ups. Vous allez sur mock-up et vous choisissez le mock-up préféré, comme par exemple celui-ci, l'autre, voilà. Mais parfois, on trouve pas un beau mock-up. On se dit, mais pourquoi c'est pas beau? Parfois, on trouve pas ce qu'on veut, justement. Donc, l'objectif, c'est de créer son propre mock-up. Comme par exemple, si vous avez une image, ou sinon si vous avez une photo, ou vous avez votre ordinateur et que vous voulez changer, comme par exemple, l'écran de votre ordinateur. Donc, vous pouvez créer un mock-up à partir de votre photo. Donc, si vous avez une photo, vous avez une image, ou sinon quelque chose que vous avez trouvé sur Internet et que vous voulez créer un mock-up à partir de cette photo-là, vous pouvez le faire. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais prendre une photo lambda, je vais taper comme par exemple ordinateur dans un café. C'est ce que je vais faire. Ordinateur dans un café. On va prendre cette image. On est d'accord que c'est pas un mock-up, c'est une photo basique qui a juste un fond blanc. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle image. Si comme par exemple vous avez celle-ci, vous voulez créer un mock-up à partir de ça. Je vous montre avec la deuxième. On va tester avec cette photo. Vous cliquez sur la photo, bien sûr, vous allez sur modifier et ensuite vous cliquez. Vous descendez vers le bas, vous allez sur appli, vous allez sur afficher tout, et ensuite, vous allez sur mockup. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité payante. Bien évidemment, il faut avoir Canva Pro pour pouvoir faire cette manipulation. Donc, vous créez le modèle à partir de cette photo qui n'est pas un mockup de base de Canva. Donc, vous pouvez le faire même avec vos photos, comme je vous ai dit plus tôt. Donc là, comme vous pouvez voir, ça tourne un peu. Ça prend un petit temps. Par contre, c'est limité. Je crois que vous pouvez pas faire énormément de choses. Et là, comme vous pouvez voir, on nous dit, vous pouvez faire un mock-up à partir de la petite boîte là, ici. Vous pouvez faire également à partir du vase. Mais nous, ce qu'on veut, c'est à partir de l'ordinateur. Donc, on va cliquer confirmer. On va sélectionner celle qu'on souhaite. Et ensuite, on va cliquer sur confirmer. Et ensuite, le mock-up se créera. On a créé notre propre mock-up à partir d'une photo qui n'était pas mock-upée, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris, sur Canva. Donc là, si je veux, comme par exemple, importer une photo, je vais mettre comme par exemple photo de plage. J'aime bien celle-ci. Je vais prendre celle-ci et je vais insérer au mock-up personnalisé. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, l'image est faite en fonction de l'image souhaitée. Donc là, si vous avez une image que vous souhaitez créer vos propres mock-ups, vous pouvez créer vos propres mock-ups à partir d'une photo que vous avez. Donc maintenant, on va voir une autre fonctionnalité qui pourrait vous aider également à gagner du temps et aussi à personnaliser vos mock-ups, c'est de créer des carousels à partir de Canva. J'ai cliqué juste sur T, ça m'a créé une zone de texte. Donc ce que je vais faire, je vais demander à Canva de me créer des carousels. Je vais lui envoyer un prompt, je vais lui donner également une image de référence pour qu'il me crée 5 carousels ou sinon 7 carousels, c'est en fonction de ce que vous souhaitez sur un thème particulier. Voilà, je lui donne le prompt et ensuite, je lui donne également la direction artistique. Via ça, je vous mets un document où vous pouvez récupérer tous mes prompts pour gagner du temps, que ce soit créer vos posts, vos carousels sur Instagram. N'hésitez pas à vous procurer tout ça en description. Alors, je vais cliquer sur envoyer. Donc là, comme vous pouvez voir, ça tourne. Je crois que c'est une fonctionnalité aussi payante à voir. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait une discussion avec l'IA de Canva. Et là, en fait, il m'avait fait les slides en anglais. Donc, je lui ai juste demandé encore une fois de traduire en français. Donc, il m'a traduit tous les slides en français également. Donc là, tout était en anglais. Il l'a fait automatiquement. Là, vous pouvez voir que c'est quand même très simple. C'est parce que j'ai enlevé en fait plein d'éléments. En fait, c'est ça qui fait que après les slides font très IA. C'est parce que les gens laissent trop de choses. Donc si comme par exemple vous voulez que ça soit moins IA, il suffit tout simplement de modifier, d'effacer des éléments de la page comme par exemple. Et après, vous avez quelque chose de simple. Après, vous pouvez mettre en fonction de votre branding. Voici une fonctionnalité donc que vous pouvez aussi intégrer sur votre compte Canva, c'est aussi de mettre votre identité visuelle sur Canva. Et là, il suffit tout simplement d'aller sur marque. Et quand vous allez sur marque, vous allez ici et vous allez créer une identité visuelle. Créer une identité visuelle, vous nommez votre identité visuelle comme par exemple cuisine méditerranéenne. Et voilà, donc je vais ajouter les couleurs.
changer la palette. Et là, comme par exemple, on nous propose donc des palettes, c'est en fonction de ce qu'il y a ici. Vous pouvez mettre du blanc, vous mettez en fonction de votre charte graphique. Comme par exemple, vous utilisez du rose, vous mettez du rose. Donc après avoir fait ça, vous allez utiliser donc tous les logos. Comme par exemple, si vous avez aussi un logo, vous allez rajouter votre logo. Comme vous pouvez voir, ça a créé donc la palette directement. Ça génère instantanément différents visuels en fonction de votre identité visuelle. Ça aussi, ça permet de gagner du temps au lieu de passer à chaque fois, comme par exemple ici, vous allez dire, ah, la couleur, elle n'est pas comme je veux. Donc, le fait de l'avoir fait en amont, ça vous permet de gagner du temps sur Canva. Donc, faites ça avant de vouloir, comme par exemple, créer des visuels sur Canva. Vous créez votre identité visuelle de marque et ensuite, vous mettez vos logos, tout ça, que ce soit les différentes manières de présenter votre logo. Et ensuite, Canva va faire en fonction aussi du design, en fait, en fonction de votre marque. C'est tout simplement ça. Donc, faites ça et ça vous permettra donc de gagner du temps. Voici une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser. C'est la fonctionnalité Bulk Create. C'est-à-dire, c'est une fonctionnalité qui vous permet de créer du contenu en masse. Comme par exemple, là, je vais demander à ChatGPT. Vous pouvez aller sur Claude, hein, mais là, j'ai trop la flemme d'aller me connecter sur Claude. Mais voilà. Sur ChatGPT, vous lui demandez, en gros, je vous donnerai le prompt. Hein. J'ai mis le fichier CSV. N'hésitez pas à vous procurer ce fichier en description. Comme je vous disais plus tôt, vous avez tous les prompts en description. Il suffira tout simplement ensuite de ramener ce fichier sur Canva. On va l'insérer. Alors, il faut qu'on fasse donc un titre, on prend un titre, on prend un slide, on prend un slide 2. En fait, on écrit les en-têtes en gros. Donc là, on va écrire le titre. Par contre, il faut bien l'écrire. Donc, ce que je vais faire, je vais l'écrire en gros comme ça. Alors, déjà, je vais faire comme ça. Donc là, on va mettre à la taille qu'on veut. 2,59, 60. 60, c'est très bien. On va changer aussi l'écriture. Ce qu'on va faire, on va mettre l'écriture. En fait, il faut le changer avant. Parce qu'après, ça va vous prendre du temps de le faire. Vous pouvez aussi rajouter comme par exemple une petite couleur en fond, comme par exemple. Là, vous avez déjà la palette de couleurs préenregistrée plutôt. Donc là, comme par exemple, je peux dire que la couverture, elle sera en jaune et le reste, ça sera en bleu. On peut se dire ça. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais mettre en bleu. Voilà. Et après, je vais mettre comme par exemple bleu, bleu, bleu. Voilà, on peut faire comme ça. Là, vu que je vais faire 7 slides. Le titre, je vais faire aussi. Donc là, on va faire ensuite le slide 1. Je vais écrire slide 1. Voilà, il faut écrire le même nom comme sur le tableau, en fait, sur la ligne en question. Donc là, je vais mettre ça, slide 2, je vais mettre slide 3. Alors ici, il faut bien écrire slide 2. Ici, je vais refaire copier slide 3. Ici, je reviens slide 4. Alors, je déplace ça. Slide 5. Là, vous vous dites c'est long, mais vous verrez dans un instant ce que ça va donner. 6. Alors là, je mets 6. Est-ce qu'il y avait une autre colonne? Non, il n'y en a plus. Je vais rajouter une 5e colonne. Voilà. Allez, on va mettre slide 7. Voilà, slide 7. Voilà. On va mettre slide 7 et on va écrire la même chose pour tout. Voilà. Donc là, ça fait donc nos carousels auront donc 7 slide. Ce qu'on va faire, on va rajouter d'ailleurs du coup le dernier slide. Voilà, 7. Donc là, j'ai 7, 7. Mais vous, si vous l'avez déjà fait en avant, vous n'aurez pas à faire tout ça. Donc, vous avez téléchargé. Le dernier slide, je vais le mettre en couleur bleu clair. Voilà, pour dire que c'est la fin, en fait. Et après, là, comme vous pouvez voir, vous avez juste à rajouter les mots. Donc là, on a nos carousels prêts. Vous pouvez rajouter des images comme vous voulez. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va sur Appli. On va sur Appli. Ensuite, nous allons sur Create, créer un bloc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous allons sur feuille de calcul et ensuite, nous allons sélectionner la feuille qu'on souhaite connecter. Et comme je vous ai dit, on a importé plus tôt. Donc, j'ai modifié plus tôt quelques éléments. Et ensuite, là, comme vous pouvez voir, on a tous les slides. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre terminé. Là, comme vous pouvez voir sur la gauche, vous avez une partie où c'est écrit associer automatiquement. Donc, nous, on clique sur associer automatiquement parce qu'en fait, avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Ça vous évite, en fait, de le faire vous-même. Alors là, on nous demande donc de connecter. On va cliquer sur continuer et on va cliquer sur créer les 5 designs. Donc là, on va nous dire ensuite de afficher les designs. Donc, ça va nous ouvrir, en fait, dans un nouveau design. Voilà, on va afficher le design. Donc, ça nous a créé, en gros, un autre fichier qui s'appelle bloc 1. Et là, j'ouvre en grand pour que vous puissiez voir. On a déjà 45 pages. C'est-à-dire que là, vous avez le titre qui est pré-écrit. Là, comme vous pouvez voir, ajouter les tomates, laisser mijoter. Voilà, enregistre ce post pour votre prochain truc. Donc là,
Comme vous pouvez voir, ça donne ça du coup. En gros, ici à ici, c'est un carrousel. Ici à ici, c'est un deuxième carrousel. Comme vous pouvez voir ici, le titre il est différent. Le secret d'une vraie ratatouille. Ici, on nous dit 5 façons de cuisiner. Donc, on peut supprimer ici parce que c'est la même chose. Comme par exemple, on va supprimer les deuxièmes. Mais normalement, on vous explique pas à pas comment faire. Donc là, ça me fait déjà un carrousel où c'est écrit. Bon, après là, ça fait pas un truc retour à la ligne. Mais l'idéal, ça aurait été d'avoir un truc retour à la ligne. Et après, ça nous fait déjà un carrousel, le secret d'une vraie ratatouille. Et après, vous avez votre carrousel qui fait donc 4, 6, 7 pages. Vous avez au moins 5 carrousels. Donc si vous faites comme par exemple que 3 slides, ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Donc si vous avez que 3 slides et que vous voulez faire 100, ben, vous pouvez faire beaucoup plus vite. Donc là, comme vous pouvez voir, ça vous crée des carousels automatiquement. Vous pouvez designer en amont, c'est-à-dire vous pouvez faire en sorte que, comme je vous ai dit plus tôt, on a mis les couleurs. On aurait pu rajouter des choses. Alors, on peut rajouter des illustrations pour égayer tout ça. Mais, juste comme ça habite déjà les carousels. Vous avez déjà 5 carousels que vous pouvez déjà présenter. Donc, si vous faites ça, vous gagnez du temps. Vous pouvez faire énormément de carousels juste avec cette astuce. Vous avez une autre astuce qui vous permet de sélectionner les pages. Alors, j'ai trouvé un fichier lambda sur Internet. Ce que je vais faire, je vais juste télécharger. Donc, nous allons l'importer ici. On va l'intégrer au design. En insérant le document, je peux tout modifier. Je peux déplacer, supprimer et enlever des éléments. Là, comme vous pouvez voir, je peux même changer le fichier. Vous voyez? Comme par exemple, je vais supprimer ça, supprimer ça. Donc, j'ai importé un fichier PDF qui, en général, quand les fichiers PDF, on est d'accord qu'on ne peut pas modifier en général. Et là, on peut voir que, en fait, comment ça a été fait. La personne a rajouté énormément d'images, voilà, un peu d'images. On peut tout supprimer, en fait, sur le fichier et tout refaire. Si, comme par exemple, vous avez déjà un PDF, vous dites comment modifier, il suffira tout simplement de l'importer sur Canva et pouvoir modifier chaque élément en fonction de votre brand. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est intéressante si vous créez comme par exemple des e-books gratuits et que vous avez perdu comme par exemple le design en lui-même, vous pouvez reprendre la version PDF et venir modifier tous les paramètres du fichier. Comme par exemple, là, je peux même changer la couleur, rendre le design en fonction de ce que je souhaite. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est aussi une fonctionnalité qui vous permet de gagner du temps. Vous pouvez le faire sur toutes les pages. Donc voici donc les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour aller vite, pour surtout faire du contenu rapidement et aussi créer de la valeur sur vos comptes, sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à prendre mon Bloom Starter où je vous explique étape par étape comment vous lancer en ligne avec les meilleurs outils et surtout monétiser tout ça. Je vous laisse tous les liens en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.